Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Et comme vous pouvez le constater, on travaille avec les moyens de bord qu'on a. Et aujourd'hui, ce soir, donc, je vais vous présenter une leçon qui porte sur l'oral. Voilà, le titre c'est caractériser pour créer une impression. Créer une impression chez le lecteur. Mais quand vous utilisez caractériser, c'est tout simplement dégager les caractéristiques, soit d'un personnage, d'un lieu, ou bien d'un animal, ou encore d'un objet. Caractériser, on va voir quels sont tous les moyens qu'on peut mettre en valeur, tout simplement pour caractériser. Donc voici trois phrases que je vais vous présenter dans lesquelles il y a une caractérisation. Et comme vous pouvez le constater, il y a des caractérisations qui sont valorisantes et d'autres qui sont dévalorisantes. Alors valorisante, c'est mettre en valeur. Dévalorisante, c'est tout simplement sous-estimer, mépriser. Hein. Voilà. Alors voici la première présentation. Voici la première phrase que je vais vous lire. Cette nouvelle, elle est plus passionnante que le roman. Cette nouvelle est plus passionnante que le roman. Donc vous pouvez remarquer là qu'on est en train d'établir la différence entre deux choses. Premièrement, c'est la nouvelle. Et la seconde, c'est le roman. Alors là, on va établir une disparité, ça veut dire la différence entre la nouvelle et le roman. Cette phrase, bien sûr, elle exprime une comparaison. Alors le moyen langagier, l'outil de comparaison que nous avons utilisé, il est plus. Et plus à l'adjectif. Alors entre plus et que, il y a un adjectif. Voilà. Donc, cette nouvelle est le plus passionnante que le roman. Le personnage qui a rédigé cette phrase, il veut montrer, il veut mettre en valeur la nouvelle. Donc, il lui donne ce qu'on appelle une caractérisation valorisante. Il veut mettre en valeur, bien sûr, cette nouvelle. Donc, elle est plus passionnante. Je peux très bien utiliser aussi un autre adjectif. Cette nouvelle, elle est plus intéressante que le roman. Hein. Cette nouvelle, elle est plus constructive que le roman. Cette nouvelle, encore, elle est plus importante, un adjectif qui soit adéquat. Donc cette phrase, elle exprime une comparaison. Et nous avons utilisé un comparatif qui exprime la supériorité. Donc, au niveau de l'intérêt, au niveau de l'importance, cette nouvelle, elle s'avère plus importante que le roman. Autrement dit, on peut inverser cette phrase en commençant par le roman et on peut dire le contraire de plus que, ce sera moins que. Et on va dire le roman, il est moins passionnant que cette nouvelle. Ce roman est moins passionnant que cette nouvelle. Et toujours, on est en train de caractériser pour créer une impression chez le lecteur. Voilà, alors je passe pour la seconde phrase. Ce criminel, on est toujours en train de traiter des sujets dans la nouvelle policière. Ce criminel est le plus dangereux. Ce criminel, il est le plus dangereux. Et vous allez remarquer que nous avons utilisé ici un superlatif. C'est un superlatif qui exprime la supériorité. Ça veut dire, comparativement à d'autres criminels, ce personnage, ce criminel, il s'avère donc le plus dangereux, le plus violent, etc. Donc là, nous avons utilisé un superlatif. Et donc les lecteurs, quand ils vont lire, bien sûr, cette phrase, donc ça va créer chez eux une impression, un sentiment, ou encore en quelque sorte un point de vue, ou encore une opinion sur ce criminel. Là, nous avons utilisé donc un superlatif qui exprime la supériorité. Ça veut dire plus dangereux que ce criminel, ça n'existe pas. Hein? Donc il est tout simplement au sommet. C'est le sommet tout simplement du danger. C'est lui qui constitue un danger par rapport et comparativement aux autres criminels. Voici la troisième phrase. La forêt, elle constitue un élément vital pour la survie sur Terre. Donc là, on est en train tout simplement de décrire la forêt. Qu'est-ce qu'elle constitue? C'est un élément, bien sûr, et c'est un élément qui est vital. Nous avons utilisé un substantif. Ici, c'est un nom, plus un adjectif. Donc cette forêt, elle constitue un élément vital pour la survie sur Terre. Cette phrase, bien sûr, elle véhicule une information importante. Et en même temps, donc, elle est en train de caractériser la forêt en lui donnant tout simplement une caractérisation valorisante. Donc, on va la décrire comme un élément qui est vital, ça veut dire tout simplement qui fournit et qui donne de la vie pour tous les êtres vivants sur Terre.
Donc voici trois phrases tout simplement que nous avons utilisées pour la caractérisation valorisante. Alors comme je vous ai dit, il y a une caractérisation valorisante et une autre qui est dévalorisante, tout simplement, qui va amoindrir, qui va déprécier tout simplement un élément ou encore un objet, un personnage, un lieu. Alors vous avez sur le manuel, je vous propose d'aller directement, comme vous voyez en direct, vous pouvez aller consulter la page 134 et 135 de votre manuel et vous avez cette leçon, vous avez deux documents qui sont différents. Le premier, c'est un document tout simplement qui va décrire un personnage et vous allez découvrir qu'il y a tout un ensemble de moyens langagiers qui vont décrire ce personnage. Et donc, on va dégager en quelque sorte l'impression que l'auteur, il va créer en décrivant ce personnage. Alors je vous lis juste tout simplement le début, juste pour dégager quelques outils. Le corps de la victime était sec et maigre. Vous avez la succession de deux adjectifs qui vont caractériser, qui vont décrire ce personnage. Son front volontairement caché sous les cheveux de sa perruque lisse. Alors ça va vous rappeler ce que vous avez vu dans le récit, dans les textes descriptifs, dans lesquels on peut décrire un personnage, un lieu, un animal ou bien un objet. Et donc on peut utiliser un ensemble d'adjectifs, on peut utiliser des noms, on peut utiliser aussi des adverbes qui expriment la manière pour caractériser. Le deuxième document. L'arbre, cette merveille de la nature, était toujours avec ses branches tordues, son feuillage haut et fier et son tronc vigoureux où une nuée d'oiseaux avait élu domicile. Alors le premier document, il décrit un personnage, le second, il décrit un arbre. Donc nous avons caractérisé bien sûr ces deux éléments pour créer une impression chez le lecteur. Donc à vous maintenant. Cette leçon, bien sûr, elle figure dans la nouvelle policière. Justement, pourquoi? Parce que tout cela, ça va déboucher sur la production écrite. Alors, quand vous êtes en train d'écrire, pensez à utiliser des moyens langagiers, exemple, dans la caractérisation. Aussi, dans l'expression de la comparaison. Vous êtes en train d'établir que ce soit des points de différence, ou bien des points de convergence, ou bien de différence, ou bien de divergence. Alors on peut trouver des points communs et des points de différence entre des lieux. Quand vous comparez, ça veut dire que vous allez essayer d'étoffer votre production écrite, vous allez l'enrichir et lui donner plus de crédibilité chez le lecteur. Donc le lecteur, quand il va lire votre production, il aura une impression. Il aura une impression sur l'ensemble de votre production. Donc voilà. À présent, donc, je vous propose, après les deux documents que vous allez lire, donc vous pouvez suivre à la partie j'applique et je transfère. Alors on vous propose un exercice qui est assez simple. Tu es invité à présenter ta nouvelle policière lors d'un concours. Tu vas te présenter comme candidat à un concours. Et tu vas présenter cette nouvelle policière. Prépare un extrait, juste un extrait en quelques lignes, dans lequel tu décris une scène, un personnage, un animal, un lieu, de manière à créer l'impression recherchée et à donner au lecteur le goût de lire la nouvelle. Donc cette impression-là, elle est vraiment importante. Pourquoi? Parce que ça donne le goût de lire, ça donne en quelque sorte une certaine motivation, une certaine passion chez le lecteur pour qu'il puisse suivre en quelque sorte et lire intégralement votre production écrite. Donc je vous souhaite bon courage et par la suite, on va en quelque sorte enregistrer une seconde leçon, Inch'Allah, avec ces moyens comme je vous ai dit au préalable, au début. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis après, donc on verra la suite. Vous pouvez toujours me donner la suite de vos réactions. Si vous produisez un texte, n'hésitez pas tout simplement à utiliser votre clavier et l'écrire. Et on peut corriger ça ensemble, collectivement. Bon, merci pour votre attention et à la prochaine.